Jésus raconte l'histoire d'un homme qui avait deux fils, connue comme la parabole du fils prodigue. Cependant, il y a une révélation importante que je vais partager avec vous aujourd'hui. Pendant longtemps, je pensais que cette histoire parlait uniquement de celui qui avait quitté la maison, le fils prodigue. Mais, en réalité, nous manquons souvent la véritable signification de cette parabole. On se concentre sur l'échec de celui qui est parti, mais cette histoire traite aussi de celui qui est resté à la maison. Jésus commence ainsi, il y avait un homme qui avait deux fils. Le plus jeune a dit à son père, « Père, donne-moi ma part de l'héritage. » Ce mot de perte signifie source. En demandant sa part, ce fils réclamait ce qui lui revenait tout en vivant sous l'autorité et la protection de la source. Pourtant, il a décidé qu'il ne voulait plus rester avec cette source, préférant sa propre vie et son indépendance. Alors, le père a divisé son héritage entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils a ramassé tout ce qu'il avait et est parti pour un pays éloigné. Il ne s'est pas contenté de quitter la maison immédiatement, mais il a préparé son départ. Une fois dans ce pays lointain, il a dilapidé sa fortune dans une vie de désordre. Cette richesse, qu'il considérait comme la sienne, était en réalité une part de l'héritage qu'il avait reçu de son père, sa source. Ce fils, dans sa folie, a cru pouvoir vivre loin de cette source. Lorsque tout fut gaspillé, une sévère famine survint dans ce pays, et il commença à être dans le besoin. Cela reflète la situation actuelle du monde. Les besoins apparaissent lorsque l'on s'accroche à des possessions en oubliant leur véritable origine. Ce fils, désormais sans rien, s'est engagé au service d'un habitant du pays, un membre du système. Peut-être est-ce aussi ton cas aujourd'hui, tu es piégé par le système. Il vivait dans l'abondance à la maison de son père, mais il s'est retrouvé à travailler dans les champs pour garder des porcs. Quand le système t'emploie, il ne te donne pas seulement du travail, il te rabaisse aussi. Ce fils en est venu à désirer la nourriture des porcs, humilié et brisé. Cela pourrait refléter ta situation actuelle. Tu te sens comme un mendiant, implorant le système pour un peu de crédit, alors que tu as déjà donné tant. C'est ça, le système, il t'utilise et t'asservit. Mais cette parabole ne s'arrête pas là. Le père a quelque chose de très important à dire. Avant d'y arriver, je veux partager un secret pour sortir du système. Notre problème, c'est que nous cherchons toujours des solutions auprès des autres, alors qu'eux-mêmes sont piégés dans le système. Comment un système pourrait-il te libérer de lui-même? C'est impossible. Ce fils, entouré de porcs et de collègues tout aussi perdus que lui, illustre cette impasse. Cette révélation est essentielle. Ceux qui sont dans la boue avec toi ne peuvent pas t'aider, car ils sont coincés dans les mêmes problèmes. Le jeune homme a pris une décision importante, il a cessé de parler aux autres pour se parler à lui-même. Il est revenu à lui-même et s'est dit, je vais sortir de cette situation. Parle à toi-même aujourd'hui et déclare, je sors du système. C'est une étape cruciale, avoir une réunion avec soi-même. La Bible dit que le jeune homme s'est rappelé que son père, sa source, avait des serviteurs qui vivaient mieux que lui. Parle à toi-même et rappelle-toi que, comme enfant de Dieu, tu es destiné à mieux. Ce jeune homme a décidé de se lever et de retourner vers son père. Notez que le père n'est pas allé chercher son fils, car c'est ce dernier qui avait choisi de partir. De la même manière, Dieu attend que nous revenions à lui de notre propre volonté. Quand le jeune homme est rentré chez lui, il a été profondément marqué par le système, au point de vouloir se comporter comme un serviteur. Mais Dieu ne nous traite pas comme des serviteurs. Nous sommes ses enfants. Ce fils pensait qu'il devait travailler pour mériter l'amour et les bénédictions de son père. Cependant, dans la maison du père, nous ne travaillons pas pour recevoir, nous recevons parce que nous sommes ses enfants. Quand le père a vu son fils au loin, il a dit, « Apportez le plus beau vêtement. Pourquoi t'inquiètes-tu de ce que tu vas porter? Le père s'occupe de toi. » Le meilleur a été réservé pour le fils, la plus belle robe, car il est un enfant du roi. Ensuite, le père a demandé qu'on lui passe un anneau au doigt. Cet anneau n'est pas un détail insignifiant. À l'époque, les anneaux symbolisaient plusieurs choses. 1. L'autorité, l'anneau signifiait que tu pouvais représenter ta famille partout où tu allais. 2. Le nom, il montrait que tu portais le nom de ta famille. 3. L'accès, l'anneau donnait accès aux richesses de la famille. L'anneau était comme une carte de crédit, il permettait d'acheter tout ce dont l'enfant avait besoin, et le père s'occupait de payer. Cela symbolise que, dans la maison du père, toutes nos nécessités sont pourvues grâce à notre connexion à lui. Ainsi, lorsque le père a demandé qu'on passe l'anneau à son fils, il rétablissait son autorité, son identité, et son accès. Dieu te rappelle aujourd'hui que tu es son enfant. Tu portes son nom, tu as son autorité, et tu as accès à ses richesses. Reviens à la maison, et tout ce qui te manque te sera donné. Voici une reformulation fluide et continue de ton texte, sans timecode. Le fils, ayant abandonné sa famille, avait également renoncé à l'accès, à l'autorité et au nom familial. Mais lorsqu'il est revenu à la maison, son père lui a donné une robe, symbole de royauté. Avec cela,
il retrouvait son nom, son autorité et tout ce qui vient avec. Ensuite, le père a décidé de tuer le veau gras, un animal particulier réservé pour les grandes occasions. Ce veau était nourri de la meilleure des façons, réservé à un invité spécial, comme un roi ou une personne d'importance. C'est ce que le père avait préparé pour son fils, revenu dans la famille. Le père dit alors, « Voici mon fils qui était mort. » Cette déclaration est lourde de sens. Mais qu'est-ce que la mort pour Dieu? La mort, c'est quitter l'accès à la source et entrer dans le domaine du manque, de l'oppression. Dieu considère cela comme une forme de mort. Ce fils était enfermé dans un système qui le consumait. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, ce sentiment de vide lorsqu'on est soumis à un quotidien qui ne nous appartient pas. Nous ne décidons ni de nos horaires, ni de notre salaire, et cela nous étouffe. Mais ce fils, qui était mort, est maintenant revenu à la vie. Revenir à la vie signifie retrouver l'accès à la source, vivre sans inquiétude ni stress. Le père dit, il était perdu, et il a été retrouvé. Perdu ne signifie pas forcément être dans le péché, mais plutôt être éloigné de la maison, du système de vie divin. En retrouvant son fils, ils ont commencé à célébrer. C'est alors que le fils aîné, qui travaillait dans les champs, est rentré. En entendant la musique et les danses, il a demandé ce qui se passait. On lui a expliqué, « Ton frère est rentré, et ton père a fait tuer le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné, en colère, a réagi négativement. Cela ressemble à l'attitude de certaines personnes lorsque d'autres commencent à jouir des bénédictions de Dieu. Ces personnes, souvent fidèles depuis longtemps, ressentent de la jalousie ou de l'injustice. Pourtant, cette colère révèle une mauvaise compréhension de l'accès au royaume. Le fils aîné reprochait à son père de ne jamais lui avoir donné un chevreau pour célébrer avec ses amis, alors que son frère, après avoir gaspillé les biens, recevait une grande fête. La réponse du père est remarquable, « Mon enfant, pas mon serviteur, pas mon esclave. Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Cette déclaration souligne l'essence du message. Ceux qui restent dans la maison ont un accès permanent à tout ce qui s'y trouve. Le fils cadet, quant à lui, n'avait pris qu'une part. Mais celui qui demeure dans la maison vit dans la source elle-même. Cette histoire parle de l'importance de revenir à la maison, d'abandonner le système du monde qui nous enferme. Tout ce qui est dans la maison appartient à ceux qui y sont. Jésus a raconté cette parabole pour illustrer le royaume de Dieu. Un père riche avait 2 fils. Le plus jeune a demandé à recevoir sa part d'héritage pour partir avec. Mais en déclarant que ses biens étaient les siens, il se limitait à ce qu'il possédait. Et lorsqu'il a tout perdu, il ne lui restait plus rien. Il est alors devenu victime du système, un système qui finit par asservir. Ce message appelle chacun à ne pas s'égarer dans le système du monde, mais à revenir à la maison, là où se trouve la source, l'accès et la vie. On peut finir par être esclave de ce monde, vivant juste pour survivre, alors que notre Père a des serviteurs qui mangent mieux que nous. La Bible dit qu'un jour, le Fils est revenu à lui-même. Il ne s'est pas tourné vers quelqu'un d'autre, car pour être libéré de l'oppression, il faut d'abord revenir à soi-même. Il s'est posé la question, qu'est-ce que je fais ici? Comment ai-je fini dans cette situation? La première étape vers la liberté et la prospérité commence par un retour sur soi-même, par un moment d'introspection. Quand on est dans le besoin, on cherche souvent à obtenir de l'aide, mais les personnes vers lesquelles on se tourne peuvent être tout aussi pauvres que nous. Ce jeune homme a fait preuve de sagesse en se retournant vers lui-même. Il a réfléchi et s'est demandé pourquoi il était dans cette situation, pourquoi il n'avait même pas de quoi manger. Aujourd'hui, pose-toi cette question, comment ai-je atterri ici? Pourquoi suis-je stressé? Pourquoi ai-je des migraines, des problèmes de santé? Pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé ce matin? C'est pour que tu puisses recevoir une révélation, mais attention, tout le monde ne comprendra pas la même chose. Quand ce jeune homme est rentré en lui-même, il a réalisé que son père avait des serviteurs qui vivaient mieux que lui. La deuxième étape, c'est qu'il a décidé de se lever. Il est venu un moment où il a compris qu'il devait initier le changement. Personne ne viendra le sauver, il devait agir. Dieu attend de toi que tu prennes l'initiative. Si tu n'as jamais fait quelque chose de plus grand auparavant, Dieu te dit de tenter l'impossible. Ose faire ce que tu n'as jamais fait. Initier le changement, passe à l'action. Je vais me lever, a-t-il dit. Et toi aussi, tu dois déclarer aujourd'hui, je vais me lever. Levez-vous contre le stress, contre le système qui vous oppresse, contre les contraintes imposées par votre patron. Il est temps d'échapper à ce système qui vous limite et de vous lever dans la liberté de l'économie céleste. Aujourd'hui, décide de t'élever au-delà des limitations, et ose marcher dans la prospérité que Dieu a pour toi. Si tu es fatigué de ce système, déclare-le haut et fort, je vais me lever aujourd'hui. Il est facile de se perdre dans ce système, de devenir une partie du tout sans jamais se questionner sur ce qui nous arrive réellement. Combien d'entre nous vivent en mode survie, cherchant à se maintenir à flot sans jamais prendre un moment pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment vivre? Ce jeune homme, dans la parabole, a vécu cette expérience.
Il s'est retrouvé dans une situation de grande précarité, mais ce n'est qu'en revenant à lui-même qu'il a réalisé à quel point il s'était éloigné de sa véritable nature. C'est là que la transformation commence. Lorsqu'on est perdu dans les systèmes de ce monde, on perd souvent de vue l'essentiel, l'accès à notre héritage spirituel et matériel. Cette histoire de retour à la maison est une métaphore puissante pour tous ceux qui cherchent quelque chose de plus dans la vie. Ce jeune homme, en choisissant de revenir à lui-même, s'est retrouvé face à une vérité universelle. Tout ce que l'on cherche à l'extérieur de soi-même est déjà à l'intérieur de nous. Cela ne signifie pas qu'il faut être replié sur soi-même, mais qu'il faut d'abord se réconcilier avec notre propre identité pour accéder à un changement durable. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut véritablement commencer à voir la vie sous un autre angle, à réévaluer ce qui est vraiment important. Revenir à soi-même, c'est aussi comprendre que beaucoup des luttes que l'on mène sont inutiles. Combien de fois avons-nous essayé de plaire à des gens qui ne partagent même pas nos valeurs profondes? Combien de fois avons-nous cherché la reconnaissance dans des endroits qui ne nous apportaient ni paix ni prospérité? Ce jeune homme a choisi de partir chercher cette reconnaissance, pensant que la richesse et les plaisirs matériels allaient le combler. Mais en fin de compte, ce n'est que lorsqu'il s'est retrouvé dans la déchéance totale qu'il a compris que tout ce qu'il recherchait était déjà en lui, à portée de main. Le processus de retour à soi-même demande du courage. Cela demande d'accepter ses erreurs, ses choix passés, et d'arrêter de se cacher derrière des excuses. Nous vivons dans un monde où il est facile de fuir les responsabilités. Mais quand on revient à soi-même, on doit faire face à la réalité de notre situation sans phare ni déni. C'est un acte de grande honnêteté personnelle. Cette honnêteté est le fondement de toute transformation véritable. Sans elle, il est impossible de changer. Lorsqu'il a fait face à son état de misère, il s'est posé la question clé: pourquoi suis-je ici? C'est une question fondamentale à se poser dans tous les aspects de la vie. Pourquoi sommes-nous là où nous en sommes aujourd'hui? Pourquoi vivons-nous cette situation financière, émotionnelle ou relationnelle? En prenant un moment pour vraiment réfléchir, on peut commencer à découvrir les véritables raisons sous-jacentes de notre situation. Parfois, ce n'est même pas une question d'incapacité, mais plutôt un manque de conscience de notre propre pouvoir et potentiel. Ce moment d'introspection est essentiel pour initier le changement. Le jeune homme n'a pas attendu que quelqu'un vienne le chercher. Il a pris l'initiative de se lever et de retourner vers son père, vers la source de son véritable héritage. Il a reconnu que sa situation actuelle était temporaire, et que, en se levant, il pourrait retourner à un endroit où il retrouverait tout ce qu'il avait perdu: l'accès à la richesse, à la paix intérieure, à la sécurité et à l'amour inconditionnel. Ce n'est qu'en agissant de cette manière qu'il a ouvert la porte à sa propre rédemption. Le fait de se lever est symbolique, il s'agit de passer à l'action, de quitter une situation qui ne nous sert plus, et de prendre le contrôle de notre destin. Il est facile de se laisser submerger par la peur ou la honte, mais la vérité est que le véritable changement ne commence jamais tant que nous n'agissons pas. Tant que nous restons immobiles, nous restons coincés dans le même cycle. C'est une leçon difficile à apprendre, mais nécessaire pour toute évolution personnelle. Cela nécessite une volonté de se dépasser, d'oser faire ce que l'on n'a jamais fait auparavant, d'oser sortir de sa zone de confort. Lorsque le jeune homme a décidé de se lever, il a aussi décidé de prendre en main son avenir, de sortir de la passivité qu'il avait enfermée dans la souffrance. Mais ce qui est encore plus puissant dans cette histoire, c'est la réponse du père. Quand le jeune homme revient, totalement brisé et honteux, le père ne le juge pas, il ne lui reproche pas ses erreurs. Au contraire, il l'accueille avec une grande fête, une célébration de son retour. Le père, dans sa sagesse et son amour infini, sait que la véritable victoire n'est pas d'éviter les erreurs, mais de savoir se relever après les avoir faites. Le père lui redonne son identité, lui redonne l'accès à tout ce qu'il possédait avant. C'est ce que Dieu fait pour nous aussi, il nous accueille à bras ouverts, nous offrant une nouvelle chance, une nouvelle vie. Le jeune homme, dans sa quête de liberté, a d'abord dû comprendre qu'il ne trouverait pas la liberté à l'extérieur, mais qu'elle résidait dans sa capacité à revenir à son origine, à se reconnecter à ce qui est véritablement important. En rentrant chez lui, il a non seulement trouvé un père prêt à l'accueillir, mais il a aussi trouvé la paix qu'il avait cherchée ailleurs. Ce n'est pas dans la richesse matérielle ou dans l'extériorité que se trouve la paix durable, mais dans l'intérieur de soi, là où réside la vérité. Le fils aîné, lui, représente ceux qui restent dans la maison mais qui, par manque de compréhension, ne profitent pas des bénédictions qui leur sont offertes. Il a passé des années à servir sans jamais réaliser que tout ce que son père avait été aussi à lui. C'est une triste réalité de la vie. Beaucoup de gens vivent dans un endroit de grande richesse, mais ils sont trop occupés à travailler ou à chercher ailleurs pour